savez, ces trois grands mystères à la lumière de la théosophie. Vous m'entendez bien? Oui. Autrement, dites-le s'il vous plaît, ou faites-moi signe. Il y a beaucoup de mystères dans la vie. Je crois que nous en sommes tous conscients. Beaucoup de questions sans réponse. Un mystère est un secret. Non pas parce que quelqu'un refuse de nous l'expliquer, mais parce que personne ne peut le pénétrer. Il y a, on pourrait dire, trois grands mystères dans la vie. Et parce que ce sont des mystères, les hommes, les femmes évidemment aussi, se posent différentes questions qui les concernent, ces mystères. Ils se demandent, par exemple, quelle est notre nature vraie, notre véritable nature, et quelle est la véritable nature du monde où nous vivons. Quelle est notre origine et quelle est l'origine de ce monde où nous vivons? Où va notre monde et où allons-nous en tant qu'humanité et aussi en tant qu'individu? Les deux dernières questions peuvent nous rappeler une histoire. Au Moyen Âge, en Europe, un saint a rendu visite à un seigneur dans son château. Il parlait un soir d'hiver aux habitants du château dans la grande salle. Et pendant qu'il parlait, un oiseau vola à travers la salle, entrant par une petite fenêtre tout en haut. Il n'y avait pas de verre, évidemment, au Moyen-Âge. Est entré par une fenêtre d'un côté, a traversé la salle en volant et est sorti par une autre petite fenêtre. Le saint fit remarquer que notre vie ressemble à ce que nous savons de cet oiseau. Nous ne connaissons qu'une partie de son vol, c'est-à-dire son vol à travers la salle illuminée. Nous ne savons pas ce qui s'est passé avant son entrée, quittant les ténèbres. Nous ne savons pas ce qui se passera quand il aura quitté la salle pour retourner aux ténèbres. Ce sont là deux des questions que les gens se posent. D'où venons-nous et où allons-nous? Nous avons peut-être des théories, nous avons des convictions, mais à fond, nous ne savons pas consciemment. Quel est notre destin? Quel est le destin du monde entier, de toutes les choses? Et la troisième question, qui est encore plus difficile peut-être, quelle est la nature véritable de notre monde et quelle est notre nature véritable? Ces questions, ce ne sont pas les trois mystères, mais ces questions se rapportent aux trois mystères dont je veux parler. Et ces questions se reflètent dans, on pourrait dire, dans les domaines d'études qui intéressent les gens. On pourrait dire la science, d'une part, dans le sens le plus large du terme, la science, les sciences. Deuxièmement, la philosophie, la psychologie, des études comme cela. Troisièmement, la religion, en tant que théologie, d'une part, en tant que mysticisme, d'autre part, et tout ce qu'il y a entre les deux. Les scientifiques sondent la nature du monde et de l'univers où nous vivons, matière et vie, du point de vue de matière et de vie, dans tous leurs aspects, y compris le plus grand, les systèmes solaires, les galaxies, etc., y compris aussi le plus petit, les atomes et les particules sous-atomiques. Leurs outils, ce sont les sens physiques et des instruments dont on pourrait dire que ce sont des prolongations des sens, en commençant par télescope, microscope, et puis tous les instruments
beaucoup plus sophistiqués dont ils disposent aujourd'hui, et aussi évidemment les ordinateurs dont on pourrait dire que c'est des extensions du cerveau. Les philosophes et les psychologues sondent avec l'instrument de la pensée tout ce qui a affaire à la pensée. Par exemple, les idées abstraites, la pensée en soi, la conscience, la nature de l'homme en tant que penseur. On dit parfois l'homme est le penseur par excellence. Les théologiens et les mystiques sondent la nature de ce dont on pourrait dire que c'est au-delà de l'homme et de l'univers qui intéresse les autres domaines, c'est-à-dire au-delà de la pensée, la conscience et de la matière. Cet au-delà s'appelle parfois Dieu, l'absolu, le divin, l'esprit. Les théosophes disent souvent la vie une, la vie unique. Les théologiens basent leurs recherches sur les écrits saints et les traditions. Les mystiques basent leurs recherches sur quelque chose dans leur propre nature, qui est au-delà des sens et de la pensée, au-delà des instruments des scientifiques et des instruments des philosophes, des psychologues. Beaucoup ont recours en même temps aux écrits saints et aux traditions et à leurs propres intuitions. Nous pouvons résumer ces mystères. Ce sont les 3 mystères dont il s'agit. Nous pouvons résumer ces mystères qui fascinent les hommes, l'humanité, comme le monde de la matière, domaine d'étude des scientifiques, le monde de la conscience, domaine d'étude des philosophes, des psychologues, et le monde de l'esprit, du divin, si vous voulez, domaine d'étude des théologiens d'une part et des mystiques d'autre part. La théosophie a quelque chose à dire concernant tous ces 3 domaines d'étude. En effet, vous savez peut-être que le sous-titre, pour ainsi dire, du livre, de l'œuvre qui s'appelle La doctrine secrète, l'œuvre de Madame Blavatsky, une des fondateurs de la société, et qui a écrit des livres remarquables. Le sous-titre est la synthèse de la philosophie, la science et la religion. Alors la théosophie traite de tous ces 3 domaines. Commençons par le dernier que nous venons de mentionner, Dieu ou le divin, pour la bonne raison que, selon la philosophie théosophique, le divin embrasse les 2 autres domaines. Parce que l'homme est divin dans sa nature la plus profonde, tous les êtres conscients sont divins, l'univers tout entier, matière et vie est aussi divine, selon la philosophie théosophique. Dieu, dans le sens le plus élevé, ce qu'on appelle parfois l'absolu, serait en effet absolu, donc omniprésent, omnipotent, omniscient, éternel, immuable, etc. Ce sont tous des superlatifs, n'est-ce pas? On ne peut pas être plus que ça, alors absolu. Alors, prenons omniprésent. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a nul endroit où ce divin ne se trouve pas. Il y a l'histoire d'un dignitaire ecclésiastique qui est allé dans une école pour questionner les élèves
sur la religion, n'est-ce pas? Alors il a dit à la classe, si quelqu'un peut me dire où Dieu se trouve, je lui donne cette orange. Alors un petit garçon a dit, si vous pouvez nous dire où il ne se trouve pas, vous pouvez garder l'orange. Il est éternel dans le sens que à aucun moment il n'a pas été, il ne sera pas. Immuable, il ne subit pas de changement, mais est en même temps la racine de tout changement, parce que la racine de tout. Il est alors l'origine de tout, le destin final de tout et la nature véritable de tout. Alors nous avons la réponse aux 3 questions que les gens se posent. Alors ce divin, Dieu, l'absolu, serait tout ce qui fut, tout ce qui sera, tout ce qui est éternellement. L'unité de toutes les choses, tous les êtres, humains et non humains. Tout ce que nous connaissons et aussi tout ce que nous ne connaissons pas a pris son origine et prend continuellement son origine dans cette unité, cet absolu. Il est absolument tout. Ainsi, on pourrait se dire, il n'est pas seulement tout ce qui est, mais tout ce qui n'est pas. Autrement, il ne serait pas absolu. Ainsi, il a été décrit parfois comme la plénitude, comme l'infini, et parfois comme le vide, le zéro. S'il est absolu, il n'est pas seulement tout ce qui est, mais tout ce qui n'est pas. Il n'est pas seulement l'infini, mais aussi le zéro. Alors, il est décrit en tant que plénitude, comme, je viens de dire, omniprésent, omnipotent, omniscient, éternel, parce qu'il est tout cela en même temps. Nous pouvons aussi le concevoir en tant que vide, parce qu'il n'est pas uniquement omniprésent, omnipotent, omniscient, éternel, mais tout cela en même temps, aucune de ces qualités ne le décrit entièrement. Penser à l'absolu de cette façon, c'est peut-être ce qu'on appelle dans le christianisme la voie négative. La voie négative de la mystique chrétienne. Et aux Indes, on parle de neti-neti. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas ça. Rejetant toute description, toute explication, parce qu'elles sont toutes insuffisantes. Il est au-delà de notre pouvoir de conception. Mais si nous rejetons toutes les explications possibles, nous allons de plus en plus profondément dans un sens. Nous pouvons avoir un petit peu une idée de ce que cela implique. L'unité ou le néant, comme on veut le considérer, l'absolu, est toujours là, est toujours complet en soi-même. C'est peut-être ce qu'on nomme dans le christianisme le Dieu transcendant, le Dieu qui monte à travers, qui est plus loin, qui est hors de portée dans un sens, oui. Mais de notre point de vue, en tant qu'êtres qui vivent dans un monde changeant, temporaire, ce Dieu manifeste un aspect de soi-même de temps en temps, et ainsi un univers vient à exister. C'est peut-être le Dieu immanent du christianisme. On parle de Dieu transcendant, au-delà, et Dieu immanent qui est en tout, qui est le cœur de toute chose. Comment est-ce que tout émerge de l'absolu, de cet absolu qui est l'unité et le néant, le tout et le rien? On peut représenter cela
par des chiffres ou d'autres symboles. Cela a été fait dans différentes religions et aussi dans le livre que j'ai mentionné, La doctrine secrète de Madame Blavatsky. On pourrait dire l'unité qui est l'absolu n'est pas seulement centripétale, qui va vers le centre, mais aussi centrifugale. Il n'existe pas seulement en soi, dans ce qui nous paraît être un sommeil en tant que Dieu transcendant. Nous ne pouvons pas en être conscients, mais aussi il se manifeste dans ce qui nous paraît peut-être être un état de veille en tant que Dieu immanent, habitant un univers qui est aussi Dieu, qui est aussi divin. Et lorsque cela arrive, lorsqu'un univers émerge, disons, selon la description de Madame Blavatsky, l'un, cette unité, cet absolu, manifeste ou laisse couler de soi, pour ainsi dire, deux aspects de soi-même. Ainsi, de l'un, nous possédons aux deux. Un de ces deux aspects est la racine de toute conscience future. Et l'autre aspect est la racine de toute matière future. La conscience et la matière, en tant qu'aspect de l'un, sont liés inséparablement. Nous allons expliquer cela un peu plus tout à l'heure. Quand il y a matière dans une forme ou sans forme, les Indiens parlent de rupa et arupa, la matière dans une certaine forme, la matière sans forme spéciale. Mais quand il y a matière, il y a conscience. Mais peut-être une conscience que nous ne reconnaissons pas comme telle. Et toute conscience s'exprime sous forme de matière. Mais il n'y a pas seulement la matière que nous voyons, on parle aussi de matière invisible. Alors, où il y a matière, il y a conscience, où il y a conscience, il y a matière. Parce que les deux sont des aspects de l'unité, de l'un. Et ces deux aspects de l'un, conscience et matière, sont parfois symbolisés par le numéro 2. De l'un émergent les deux. Les deux sont symbolisés dans beaucoup de cosmogonies, dans beaucoup de légendes de création, comme par exemple ciel et terre, ou comme père et mère. Et pour continuer avec ces symboles, ces mythes, n'est-ce pas? Quand le ciel et la terre, par exemple, quand le ciel et la terre se séparent, l'univers vient à exister. Entre ciel et terre, pour ainsi dire. Nous nous sentons parfois aussi peut-être entre ciel et terre. Nous sommes tirés en bas, nous sommes tirés en haut. Ceci s'exprime, cette séparation, ciel et terre, s'exprime dans certaines cosmogonies, comme un bâillement gigantesque, la création comme bâillement, n'est-ce pas? Ou comme le père et la mère, qui d'abord deviennent des êtres séparés et qui alors se rejoignent, unis par la force de l'amour. Un enfant naît et cet enfant, c'est l'univers. Le père et la mère qui deviennent des êtres séparés. Vous savez, selon Platon, et aussi vous trouverez cela dans la doctrine secrète, il y a bien longtemps, il a dit que les deux sexes étaient présents dans un seul être. Il y avait les légendes des hermaphrodites, oui, les hermaphrodites. Et je ne l'ai pas lu moi-même, mais j'ai entendu que Platon avait dit que les hermaphrodites, ils voyaient ça comme
comme une espèce de sphère. Et quand il y avait la séparation des deux sexes, la sphère a été coupée en deux, comme on couperait une pomme en deux. Et depuis, les deux moitiés se cherchent partout. C'est pas mal comme explication. Alors, le père et la mère se retrouvent et par la force de l'amour, il naît un enfant et cet enfant, c'est l'univers. C'est symbolique, évidemment. Nous savons que quand il y a procréation, la multiplicité suit. Si on a eu des chats à la maison, on sait comment les chats aussi se multiplient. Alors, l'univers vient à exister. Dans la philosophie théosophique, non pas comme l'acte de création d'un Dieu personnel, mais par la manifestation, l'épanchement de l'unique vie divine. Encore un symbole de l'unité qui devient la diversité quand un univers se met à exister. La lumière blanche qui passe par un prisme, cela produit les 7 couleurs du spectre. Si nous plaçons un deuxième prisme, mais inverti, dans le chemin des 7 couleurs du spectre, les couleurs retournent à la lumière blanche, qui représente l'un, le divin. C'est là un symbole qui nous dit aussi où nous allons, où va l'univers. Le retour de la multiplicité à l'unité, au divin, qui est notre origine, qui est notre foyer, notre home. Nous allons, ça devient un peu plus facile, j'espère, nous allons considérer maintenant le domaine étudié par la science. Le monde, le système solaire, l'univers, c'est-à-dire du point de vue de la matière et la vie qui habite la matière. Selon les enseignements théosophiques, il n'y a pas de nature morte. Toute matière vit et est même consciente et est indestructible. Et puisque tout est divin, toute matière est divine. Comment est-ce que la matière est indestructible? Dans le sens que les formes qu'assume la matière peuvent paraître et disparaître, émerger et se dissoudre de nouveau. Mais la matière ne meurt jamais, elle change seulement de forme, elle se transforme, c'est-à-dire les atomes, ou les particules sous-atomiques prennent d'autres formes. Mais la matière en soi, dans ce sens, continue à exister. C'est seulement les formes qui disparaissent. Et la matière est en mouvement continuel. Nous savons par la science que les atomes mêmes qui composent la matière sont continuellement en mouvement. Dans ce sens-là, la matière est toujours en mouvement et le mouvement est un signe de vie. J'ai lu une fois des conseils à une ménagère. Si ça ne bouge pas, il faut l'épousseter. Si ça bouge, il faut le nourrir. Il faut le nourrir parce que c'est un être vivant, un petit enfant ou un animal, n'est-ce pas? Alors dans ce sens, où il y a mouvement, il y a vie, où il y a vie, il y a mouvement. Et il y a vie et mouvement partout, dans le sens. La table ne change pas, mais les atomes de la table sont en mouvement. Évidemment, les objets que nous connaissons, les formes de la nature, les formes créées par l'homme, bougent aussi, changent aussi, disparaissent aussi, mais beaucoup, beaucoup plus lentement. Quel est ce mouvement? On pourrait dire que c'est une espèce de mouvement de pendule, d'un extrême à l'autre extrême. Croissance
et déchéance, vie et mort, été et hiver. Encore un symbole, l'inspiration et l'expiration de notre haleine. C'est l'inspiration, l'expiration de la vie une. Quand la vie une expire, on voit son haleine en dehors, n'est-ce pas? L'univers vient exister. Et pour finir, après des âges et des âges, alors la vie une inspire de nouveau. Et c'est la fin de cet univers. Ainsi, les plantes, les insectes, les animaux, les êtres humains, même les montagnes, les océans, les planètes, les soleils, les galaxies viennent et s'en vont à travers d'immenses périodes, évidemment, de temps. Depuis, si on accepte cette théorie, je ne sais pas, depuis le Big Bang, comment est-ce qu'on dit en français le Big Bang? Le Big Bang. Ah, très bien. Depuis le Big Bang jusqu'au trou noir. Les théosophes pourraient peut-être ajouter depuis le trou noir jusqu'à un nouveau Big Bang. Tout ce mouvement, ce va-et-vient est signe de vie, comme j'ai dit. Le cœur des choses se dilate et se contracte, comme notre cœur à nous. Et ce mouvement, on pourrait dire, est à la base de deux concepts qu'on trouve dans beaucoup de religions et aussi dans la théosophie, la réincarnation et le karma. La réincarnation, vous savez ce de quoi il s'agit. La réincarnation proclame que nous naissons avec le temps, nous mourons avec le temps, nous renaissons et ainsi de suite. C'est d'un extrême à l'autre, vie et vie entre les vies. La forme physique meurt, la vie prend d'autres formes, revient aux formes physiques avec le temps. Le karma proclame la justice absolue. Action et réaction, cause et effet sont égaux. L'action, et le mot karma veut dire action, l'action dérange dans un sens l'équilibre de la nature et crée une espèce de disharmonie, peut-être une disharmonie créatrice, mais ainsi une cause est créée. Et la nature cherche à rétablir l'harmonie et il s'ensuit un effet. C'est une autre façon de les dire, d'essayer de l'expliquer. Considérons maintenant le domaine d'étude de la philosophie et la psychologie. Il y a peut-être d'autres sciences, mais je pense à ces deux-là surtout. L'humanité. Comprenons non seulement l'humanité, mais aussi ses origines. Ses origines, évidemment, c'est la vie une à l'origine, mais plus près de nous, les origines de l'humanité, selon le point de vue théosophique, c'est les autres royaumes de la nature. La théosophie enseigne que la vie, la conscience ou l'esprit que nous sommes est passée par d'autres royaumes, plus élémentaires de la nature, avant de pénétrer dans le royaume humain. Il s'agit de ce qu'on appelle les royaumes élémentaux, qu'on peut considérer, entre autres, comme la vie qu'il y a dans les atomes. Deuxièmement, le royaume minéral. Troisièmement, le royaume végétal. Quatrièmement, le royaume animal. Ces royaumes forment une espèce de grande échelle de vie menant à l'humanité et plus loin à des êtres divins et retour à l'unité même. Mais nous ne pouvons pas vraiment le concevoir. À travers ces royaumes de la nature, l'expression de la vie et de la conscience devient de plus en plus sophistiquée, de plus en plus compliquée. Premièrement, prenons les
les royaumes qu'on appelle élémentaux. On pourrait en dire beaucoup plus, mais les scientifiques ont parlé d'une sorte de conscience, d'une espèce de sympathie dans les particules sous-atomiques. Très intéressant. Deuxièmement, pour le royaume minéral, dans le 19e siècle, un homme de science, qui était d'ailleurs théosophe, il s'appelait Jagadish Chandra Bose, un Indien, démontra qu'il y a une conscience chez les minéraux, une conscience bien plus élémentaire que la nôtre, évidemment, mais notre conscience est peut-être très élémentaire par rapport à celle d'être plus avancée. Dans le royaume minéral, on parle aussi, je crois, et si une machine ne marche pas, on dit qu'elle est fatiguée, n'est-ce pas? On la laisse de côté un moment et puis on peut travailler de nouveau. Peut-être quelque chose comme ça. Dans le royaume minéral, la conscience paraît se trouver au niveau extérieur, au niveau physique. Les minéraux sont visiblement influencés par différentes sortes de chocs, de coups violents. Pensez au tremblement de terre, au feu à l'intérieur de la terre ou dans les volcans. Pensez à l'activité d'un maçon ou d'un sculpteur. Il doit taper fort sur la pierre pour faire sortir, pour ainsi dire, quelque chose de très beau. Alors, les minéraux sont influencés par, du point de vue, s'ils sont consciencés sur le plan physique, du point de vue extérieur, physique. Puis, troisièmement, les plantes. Au XXe siècle, vous savez peut-être tous que ce qu'on a appelé la vie secrète des plantes, c'est le nom d'un livre qui est apparu. La vie secrète des plantes a été recherchée, relevant dans le royaume végétal une conscience plus sophistiquée que chez les minéraux, au niveau, on pourrait dire, des sentiments. Par exemple, une plante fait preuve de peur et de sympathie quand une autre plante ou une autre forme de vie est blessée ou même menacée. Et vous savez que ma mère, elle parlait avec ses plantes et ses plantes fleurissaient pour elle. Quatrièmement, dans le royaume animal, la conscience est encore plus sophistiquée, à cause peut-être de la possibilité du libre mouvement. L'animal développe la capacité de penser. Il apprend de l'expérience. Cinquièmement, dans le royaume humain, la pensée devient bien plus sophistiquée. La pensée abstraite devient possible, la connaissance de soi également. Mais nous ne savons pas si les animaux n'avons pas aussi cette espèce de conscience, mais on assume en général que c'est seulement à l'étape de l'homme qu'il y a la possibilité de pensée abstraite et de la connaissance de soi, c'est-à-dire que l'homme peut savoir et sait qu'il sait. Et du niveau de la pensée de tous les jours, aussi la pensée logique, il peut s'élever vers une plus grande conscience, vers la sagesse. Il est intéressant que ces niveaux de la conscience correspondent à ce qu'on appelle parfois les principes de l'homme, différents aspects de l'homme, de la constitution de l'homme, exprimés de manière simple. Nous pouvons dire que le corps physique, qui est un aspect de nous, de l'homme, le corps physique, avec sa vitalité, prit son origine dans le royaume minéral. Les sentiments, les émotions, les désirs naquirent dans le royaume végétal. La pensée devint active au stade animal.
La pensée humaine ressemble à un miroir à deux faces qui peut se tourner dans deux sens pour refléter ce qui est en bas et ce qui est en haut, c'est-à-dire pour s'allier avec les émotions, les désirs parfois assez égoïstes ou avec le principe suivant, la sagesse, qu'on appelle en sanskrit buddhi, l'intuition spirituelle, qui est aussi et toujours en même temps amour. Sagesse, amour. Et puis, ce qui est notre nature véritable, au plus profond de nous-mêmes, l'esprit. On l'appelle Atma en sanskrit, cette unité qui est notre vraie nature. Madame Blavatsky dit, il ne s'agit pas de votre esprit et mon esprit, il s'agit d'esprit, c'est un. Nous ne pouvons pas l'imaginer, mais un jour, nous le saurons sans doute. Il est évident que nous ne sommes pas conscients au niveau plus fin, au niveau spirituel de notre nature. Nous sommes conscients au niveau physique. Nous ressentons ce qui arrive à notre corps physique, des sensations de douleur ou de plaisir. Nous sommes conscients au niveau des sentiments. Nous ressentons le bonheur ou la tristesse, les sympathies, les antipathies. Nous sommes conscients au niveau mental. Nous pouvons raisonner de façon logique, mais notre raisonnement est influencé et parfois est gâché, vicié, même sans qu'on le sache, par nos désirs personnels, nos préjugés, nos sympathies, nos antipathies. Si on y réfléchit bien, nous ne pensons pas et nous ne sentons pas uniquement. C'est toujours un peu les deux en même temps. Quand on souhaite avoir quelque chose, un désir quelconque, on commence tout de suite à réfléchir. Comment est-ce que je vais l'avoir? Et notre pensée est dirigée parfois en partie par nos préjugés ou nos prédilections. Parfois, on dit en anglais, one does not only feel or think, but one thinks. Nous pouvons dire en français peut-être, nous pensons-on. Nous pensons et sentons en même temps. Nous pensons-on, on pourrait peut-être dire. Alors, ce sont là les niveaux de notre être auxquels nous sommes conscients à notre stade actuel. C'est ce qu'on appelle dans la philosophie théosophique la personnalité, du mot latin persona, qui veut dire un masque. Il s'agissait du masque que portaient les acteurs dans le théâtre romain classique et je crois aussi grec. Ils portaient des masques, je crois qu'il y avait quelque chose dans la bouche pour faire porter le son, n'est-ce pas? Et aussi le masque représentait le caractère qu'ils jouaient. Nous ressemblons dans un sens alors aux acteurs, derrière un masque, plongés dans leur rôle, comme l'est un bon acteur. Des acteurs qui ont oublié ce qu'ils sont véritablement pendant qu'ils jouent le rôle. Notre avenir, ce serait le développement conscient de notre vraie nature qui est à présent inconsciente. Il y a l'histoire de deux amis qui se rencontrent et l'un dit à l'autre « Comment allez-vous » et l'autre répond « Merci beaucoup, je suis parfait ». Mais je n'arrive pas à l'exprimer. Et je crois que c'est notre difficulté à tous, la difficulté du monde entier. La perfection intérieure est là, mais nous ne pouvons pas encore l'exprimer. Notre avenir serait le développement, par exemple, d'un amour qui est pur, impersonnel, universel, sans égoïsme et sage. Le développement, d'autre part, d'une sagesse qui est sans préjugés, objective,
large et affectueuse en même temps. Alors, amour, sagesse en même temps. En d'autres termes, notre avenir n'est pas au niveau parce que le mental est influencé par un certain égoïsme qui vient de nos désirs, mais au niveau de la sagesse qui est aussi amour désintéressé. Nous avons dit que la pensée est comme un miroir qui peut refléter ce qui est en haut, pour ainsi dire, et ce qui est en bas. On pourrait aussi dire que c'est une épée à deux tranchants, à double tranchant, qui peut détruire ou qui peut couper les liens qui nous lient. Le mental, la pensée est important et utile si elle est bien appliquée. Notre avenir, c'est finalement le retour à l'esprit, à l'unité, notre nature véritable, notre vrai foyer. La nature véritable est le vrai foyer de tous les êtres. Mais comment retrouver notre nature véritable? La théosophie n'est pas seulement un enseignement, c'est une façon de vivre. Si nous assimilons vraiment, s'il nous intéresse évidemment, si nous assimilons vraiment les enseignements théosophiques, nous nous changeons peu à peu. Ainsi, nous commençons à agir de façon différente, parce que nous sentons et nous pensons de façon différente. Mais comment les enseignements théosophiques peuvent-ils influencer nos actions et nos vies? On va revoir un peu les enseignements dont nous avons parlé concernant Dieu, le divin, la vie une, pour commencer. Ces enseignements peuvent nous donner le sens de la responsabilité. Nous ne sommes pas tout simplement de pauvres pécheurs. Nous sommes divins et nous devrions agir comme tels. Il y a la phrase que vous connaissez certainement, « noblesse oblige ». Nous devrions devenir plus indépendants et ainsi plus dynamiques et plus efficaces. Mais non seulement moi je suis divin, mais tous les autres êtres humains, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Il y a une histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois d'une vieille dame qui est allée chez son prêtre ou son pasteur et qui a dit, n'est-ce pas, quand je meurs, je retrouverai tous les gens que j'aime. Il a dit, oui ma chère, mais les autres aussi. Alors on ne peut pas à fond se séparer de personne. On ne peut pas les aimer peut-être, mais on peut essayer de les comprendre. Alors, tous les autres êtres humains, ce que j'aime pas, sont aussi divins. Ainsi, nous devrions devenir plus affectueux et pleins de compréhension. Tous les autres êtres, à part les êtres humains, les animaux, les plantes, les minéraux, la Terre même, les autres planètes sont également divins. Ainsi, nous aurions tendance à nous approcher d'eux, à les aimer spontanément. Ce qui leur fait mal, nous fait mal aussi. Ce qui les rend heureux, nous rend heureux aussi. Heureusement, il y a beaucoup d'efforts en ce moment dans le sens de l'écologie, la protection de l'environnement, qui vont tout à fait dans ce sens. Ainsi, nous devrions nous soucier de la nature, de notre planète en général. Et en plus, avec cette conception du divin qui est en tout, nous ne devrions jamais nous sentir malheureux, isolés ou abandonnés. Il y a un théosophe que je connais, sa mère, quand elle est devenue vieille, elle avait peur. Elle ne savait pas de quoi. Elle n'avait pas peur de la mort, mais elle avait peur en général. Mais son fils lui a dit, « Maman, tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce que tu ne peux pas tomber de l'univers. » On fait partie de l'un, alors en fin de compte, il ne peut rien nous arriver, malgré toutes les détresses, etc. Les enseignements concernant l'univers, la matière
et leur apparition et disparition, leur transformation constante, devrait nous apprendre à ne pas nous cramponner à quoi que ce soit, aux possessions, à un état quelconque, à la richesse, à la renommée. Ainsi, nous serions plus indépendants. Nous ne dépendrons de rien, ni des richesses, ni de la réputation, des connaissances que nous avons acquises, ni même de l'amitié. Les enseignements théosophiques concernant l'homme, et concernant tous les êtres vivants et leur évolution, depuis l'unité, leur vraie nature, de tout à la multiplicité et l'oubli de cette unité. L'unité est notre vraie nature, et puis le retour à cette unité, notre vraie nature, devrait engendrer l'optimisme. Quels que soient nos soucis, notre misère, chagrin, nos difficultés, nos douleurs et celles du monde entier, la fin est sûre. Si nous pouvons voir la vie de cette manière, beaucoup d'empêchements disparaissent. Nous sommes moins dérangés par les désirs, la jalousie, la haine. Nous devenons plus affectueux, plus sages, plus efficaces et aussi, je crois, beaucoup plus heureux. La vision théosophique de la vie est une vision très large, une vision qui peut nous inspirer, qui nous éloigne de nos petits soucis, qui explique les tragédies comme le paiement de nos dettes, comme des leçons à apprendre, comme des occasions à saisir. Si nous étudions vraiment la théosophie, nous verrons la vie dans une nouvelle lumière. Nous pénétrerons dans les mystères de la vie, ce qui ne veut pas dire que nous les résoudrons, mais nous pouvons peut-être les comprendre mieux en les voyant à la lumière d'un grand mouvement de la vie tout entière. Je vous remercie.